Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les flexions arrière, ce qu'on appelle les ouvertures de cœur en yoga, et un petit peu d'équilibre. Installez-vous confortablement sur votre tapis dans une posture assise et commencez à respirer exclusivement par le nez. N'hésitez pas à fermer les yeux et profitez simplement de chaque nouvelle inspiration pour vous grandir davantage et tirer votre sommet du crâne en direction du ciel. Et chaque expire pour chercher un petit peu plus de décontraction dans vos épaules. Prenez ici une belle inspiration par le nez. Et venez pencher votre tête vers l'avant sur l'expiration. Vous pouvez commencer à venir faire quelques cercles avec votre tête pour étirer doucement votre nuque. Quelques cercles dans un sens. Allez-y tout en douceur. Et quelques cercles dans l'autre sens. Vous gardez peut-être les yeux fermés. Cherchez à ressentir ici les sensations dans votre nuque, peut-être jusque dans vos omoplates. Prenez le temps doucement de revenir le menton vers votre poitrine et redressez votre tête. Vous allez pouvoir entrecroiser ici les doigts de vos mains et retourner vos paumes de main vers le ciel pour prendre une belle inspiration. Sur l'expire, une petite flexion vers la droite. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, flexion à gauche. Revenez doucement à l'inspire au centre et détachez vos mains à l'expire pour un cactus. Tirez les coudes en direction du sol, projetez votre poitrine vers le ciel, le bout du nez vers le ciel aussi. Les coudes redescendent jusqu'à vos hanches et vous pouvez relâcher les mains vers le sol. On va tout de suite venir les entrecroiser dans le dos. Vous prenez une belle inspiration par le nez, tirez ici les mains loin de vos fessiers, ouvrez la poitrine et laissez vos omoplates se rapprocher. Relâchez tout doucement, détachez vos mains et inspirez, 2 bras vers le ciel. Ici à l'expire, une torsion vers la gauche, pivotez doucement vers la gauche, votre main droite se place sur votre genou gauche, le bout des doigts de la main gauche juste derrière vous. Essayez de regarder par-dessus votre épaule gauche et continuez à vous grandir au maximum. À chaque nouvelle expire, cherchez une torsion peut-être un petit peu plus intense vers l'arrière. Une dernière respiration. Pressez sur l'expire votre main dans le genou. Et sortez doucement de la posture. Inspirez, 2 bras vers le ciel. Expirez, torsion vers la droite. Positionnez vos mains. Regardez loin derrière. Une longue inspire. Une longue expire. Une dernière respiration. Prochaine inspire, sortez de la posture. Revenez de face, 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, c'est un nouveau cactus. Pliez dans vos coudes. Projetez la poitrine, le bout du nez en direction du ciel. Et relâchez les mains sur le sol. Je vous propose de venir trouver la posture du bâton, qu'on appelle aussi Dandasana. Vos 2 jambes ici, étirées devant vous. N'hésitez pas à reculer un petit peu la chair des fessiers pour être bien installé sur vos ischios. Le dos est droit, peut-être les genoux légèrement pliés. Et on va inspirer pour lever les 2 bras en direction du ciel. À l'expire, imaginez vouloir déposer ici un plateau que vous porteriez sur vos mains, sur vos orteils. Venez chercher la longueur dans votre colonne vertébrale.
Et venez dans cette flexion avant. Essayez ici de relâcher toutes les tensions dans vos jambes, de détacher les rotules de vos cuisses et de relâcher complètement votre tête par-dessus vos jambes. Peut-être que vous laissez les mains de chaque côté de vos jambes, peut-être que vous attrapez ici vos chevilles, peut-être même vos pieds. Laissez le dos s'enrouler et respirez profondément. Pour sortir de la posture, les mains sur le sol vont progresser vers les hanches et vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre tranquillement. Je vous propose de venir trouver une posture de la table renversée. On va placer les mains juste derrière les fessiers et rapprocher les pieds ici, genoux vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, on va décoller les fessiers. Imaginez vraiment une table renversée. Vous poussez les hanches vers le ciel et si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher la tête en arrière. C'est une posture qui peut être un petit peu stressante si on n'a pas l'habitude de la faire, donc peut-être que vous gardez le menton proche de la poitrine. Prenez une dernière respiration. Redressez votre tête tranquillement, le menton à la poitrine et les fessiers redescendent tout doucement vers le sol. Vous pouvez tout de suite entrecroiser vos jambes pour basculer à l'avant de votre tapis dans une posture de la table. Trouvez vos alignements, genoux à l'écartement des hanches et on est parti tout de suite ici pour quelques shavash. À l'inspire, vous allez pouvoir creuser le dos, monter le sommet du crâne et le coccyx en direction du ciel. À l'expire, au contraire, vous arrondissez votre dos, regardez vers vos cuisses et on y retourne. Une inspire pour creuser, une expire pour enrouler. Une dernière de chaque. Inspirez pour creuser. N'hésitez pas à mettre un petit peu de poids à l'avant sur vos mains. Et enroulez à l'expire. Montez le poids entre les deux omoplates le plus haut possible vers le ciel. Videz complètement l'air de vos poumons. Et revenez tranquillement dans une posture de la table. On va se diriger vers la posture du chiot qui est une flexion arrière assez intense. Pour cela, vous allez pouvoir avancer vos mains à l'avant de votre tapis le plus en avant possible tout en gardant les fessiers au-dessus de vos genoux. Et tout doucement, commencez à pousser la poitrine vers le sol. Peut-être que votre poitrine ne se dépose pas à ce moment-là, essayez juste de déposer votre front en direction du tapis. Si la poitrine se dépose, c'est le menton qui va trouver le sol. Cette posture aussi peut rapidement devenir inconfortable. Essayez simplement de respirer un maximum. Une dernière respiration. Et pour sortir de cette posture, je vous propose d'imaginer ici votre dos comme une vague. Vous allez tout doucement enrouler le bas du dos, monter le milieu du dos vers le ciel. La tête se déroule en dernier et poussez vos hanches vers le sol pour arriver dans votre posture du cobra. Restez quelques respirations. Dans cette posture du cobra, peut-être que vous avez les coudes légèrement plus pliés que moi. L'objectif de cette posture, c'est que vos épaules restent très loin de vos oreilles. Ne vous laissez pas tomber à l'intérieur de vos épaules. On va tout doucement ici pouvoir plier davantage les coudes pour les déposer sur le sol et déposer la poitrine, déposer le front. Venez placer vos deux mains juste sous vos épaules. Et on va ici repousser le sol pour venir dans sa planche sur une inspiration. Et sur la prochaine expire, votre chien tête en bas. Venez pédaler un petit peu au fond de votre tapis, dans ce chien tête en bas. Pliez jambe droite, pliez jambe gauche, alternez tout doucement.
Et venez trouver l'immobilité de la posture. Les oreilles sont alignées à l'intérieur de vos bras. Et même si vos talons ne touchent pas le sol, ici vous essayez tout doucement de presser la poitrine en direction de vos cuisses. Les 10 doigts de vos mains bien écartés sur le tapis. Et vous allez pouvoir progressivement marcher ici vers l'avant de votre tapis pour trouver votre première pince. Les pieds sont toujours à la largeur des hanches. Vous relâchez bien la tête. Peut-être que vous regardez entre vos 2 genoux. Et on va pouvoir attraper un coude dans chacune de nos mains pour se balancer un petit peu de droite à gauche. Essayez déjà ici de bien répartir le poids sur toute votre plante de pied. Relâchez les mains vers le sol et on a 3 dos plats. Ici, les 2 mains sous vos genoux. Vous allez essayer de vous redresser qu'à moitié pour former un L sous vos hanches. Imaginez votre dos comme une table, sommet du crâne qui tire vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et à l'expire, vous pouvez tout simplement retourner vers votre pince, peut-être en pliant dans les genoux. Encore une fois, vous inspirez, trouvez votre dos plat, essayez de tirer légèrement les épaules vers l'arrière, du poids sur vos orteils. Et expirez, relâchez dans votre pince, complètement. Peut-être les mains sur le sol ou les mains derrière vos chevilles. Une dernière fois, inspirez. Ici sur l'écran, vous avez juste l'option main au sol, mais ça peut être toujours les mains sous les genoux. Expirez, relâchez dans votre pince. Déroulez tranquillement votre colonne, vertèbre par vertèbre, pour trouver une posture debout à l'avant de votre tapis. N'hésitez pas à rouler vos épaules vers l'arrière, à tourner vos paumes de main vers l'avant et à chercher une légère rétroversion dans votre bassin pour aligner au maximum votre colonne vertébrale. On est parti pour 3 salutations au soleil. Ici, vous inspirez, levez les 2 bras vers le ciel et pour aujourd'hui, on va essayer de trouver des flexions vers l'arrière. À l'expiration, plongez dans votre pince, relâchez le poids de la tête et inspirez dans votre dos plat. Expirez, marchez ou sautez au fond de votre tapis, dans votre planche. Gainez ici, serrez le nombril à la colonne et pour aujourd'hui, je vous propose de déposer les genoux au sol, poitrine, menton. Gardez les fessiers le plus haut possible et glissez tranquillement ici vers un cobra. Activez vos orteils à l'arrière du tapis, expirez, chien tête en bas. Une dernière respiration. Et marchez ou sautez à l'avant de votre tapis dans votre pince. Inspirez à nouveau dans un dos plat. Expirez dans votre pince. Et déroulez tranquillement votre dos, vertèbre par vertèbre. Rajoutez les bras qui s'ouvrent sur le côté ou vers l'avant. Cherchez une flexion arrière. Expirez les 2 mains en prière, juste devant votre poitrine. Relâchez les bras le long du corps si vous le souhaitez et fermez vos yeux quelques instants pour observer. Observez votre posture. Observez vos 2 pieds bien ancrés dans le sol. Observez la température du corps peut-être qui doucement s'accélère. On est parti pour la deuxième. Inspirez, 2 bras vers le ciel, flexion arrière. Expirez, plongez dans votre pince. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, marchez ou sautez au fond de votre tapis. Ici, on a un chaturanga classique. Pliez dans vos coudes, serrez-les proches des côtes et descendez le corps sur le sol. Inspirez. Votre cobra ou si vous le souhaitez, un chien tête en haut.
Expirez, chien tête en bas. 3 respirations dans votre chien tête en bas. La dernière. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis dans votre pince. Relâchez bien la tête. Inspirez dans votre dos plat. Et expirez en pince. Cette fois-ci, on plie un petit peu dans ses genoux pour se redresser presque comme dans une chaise. Inspirez, 2 bras vers le ciel, poussez dans les talons, cherchez votre flexion arrière. Et expirez, 2 mains en prière, juste devant votre poitrine. Peut-être que vous gardez les mains en prière devant vous, peut-être que vous relâchez les bras le long du corps. On est ici pour 3 respirations, les yeux fermés. Et c'est parti pour la 3e et dernière. Inspirez, 2 bras vers le ciel. Flexion arrière, toujours. Et expirez, plongez dans votre pince. Du poids sur les orteils. Inspirez dans votre dos plat, ça peut être les mains sur le sol. Et expirez, marchez ou sautez au fond de votre tapis chaturanga sur la même expire. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 3 respirations. Pour revenir à l'avant de votre tapis, je vous propose de plier dans vos genoux, de regarder entre vos 2 mains pour un petit saut. Ici, pliez largement dans vos genoux, envoyez les fessiers vers l'arrière. Là où vous regardez, vous souhaitez que vos pieds arrivent en faisant le moins de bruit possible. Inspirez dans un dos plat. Expirez dans votre pince. Et inspirez pour vous redresser. Poussez dans vos pieds, inspirez, flexion arrière. Et expirez, 2 mains en prière, juste devant vous. Relâchez ici les bras le long du corps. Fermez vos yeux. On va prendre 3 respirations comme on l'a fait jusqu'à maintenant avant de démarrer notre flow. Une dernière. Et on est parti. Sur la prochaine inspire, levez les 2 bras vers le ciel et votre genou gauche à la poitrine. Le pied gauche est flex. Ici, sur la prochaine expire, je vous propose de joindre les 2 mains en prière juste devant vous et d'envoyer ici votre talon gauche vers le fessier à l'arrière. On essaye de garder son équilibre. Et sur la prochaine inspiration, on va chercher une belle flexion arrière, les mains au-dessus de la tête, qui pressent en direction du talon, le talon qui presse vers le ciel. À l'expire, vous allez chercher ici un guerrier 3. Les bras se tendent, la jambe gauche se tend à l'arrière, le pied est toujours flex. Et on est là sur 3 respirations. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, si c'est plus confortable pour vous. C'est un petit peu plus challenge avec les bras ici le long des oreilles. À vous de voir où vous vous sentez le mieux. Avec contrôle, on va descendre la pointe de pied gauche au fond du tapis pour trouver une fente haute. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Et expirez pour vous installer dans cette fente haute. Encore une respiration. Une dernière inspire. Et ouvrez les bras à l'expire sur votre guerrier 2. Ici, les mains descendent à hauteur des épaules. Votre pied gauche pivote parallèle au fond du tapis. Vous êtes installé sur un genou droit plié à 90 degrés. Sur la prochaine inspire, retournez la paume de main droite et renversez votre guerrier dans un guerrier pacifique.
On revient tranquillement à l'expiration vers notre guerrier 2. Et vous allez pouvoir ici inspirer pour tendre votre jambe droite et vous préparer à votre posture du triangle Trikonasana. Basculez le bras droit au-dessus de votre jambe droite. Trouvez peut-être appui sur votre cheville ou la main contre la cheville, peut-être même la main sur le sol et votre main gauche en direction du ciel. Ne vous laissez pas reposer sur votre cheville ou sur le sol. Vous essayez ici d'allonger votre colonne vertébrale au maximum. Et on va tout simplement pivoter face au tapis en pliant dans le genou droit pour trouver ici son vinyasa. Une planche, un chaturanga sur l'expire. Inspirez pour votre cobra ou votre chien tête en haut. Et expirez sur votre chien tête en bas. Prenez une belle respiration par le nez. Et marchez ou sautez à l'avant de votre tapis dans votre pince. Inspirez dans votre dos plat. Expirez en pince. Et inspirez pour vous redresser, dos droit vers le ciel. Les bras ici au-dessus de votre tête, une flexion arrière, c'est la thématique du jour. Expirez, deux mains en prière juste devant votre poitrine. Relâchez les bras le long du corps. On est parti pour le même flow de l'autre côté cette fois-ci. 3 respirations avant de commencer. La dernière. Et on est parti. Le pied gauche reste au sol. Inspirez. Main au ciel, genou droit à la poitrine. Et expirez. Deux mains descendent en prière devant la poitrine, genou contre genou, talon droit vers le fessier. Installez-vous dans votre équilibre. Inspirez. Envoyez les mains au-dessus de la tête, les coudes vers le ciel et pressez votre talon droit vers vos mains. Expirez, cherchez un guerrier 3, soit les bras sont le long de vos oreilles, peut-être que vous ramenez les bras le long du corps. Gardez vos hanches carrées face au sol au maximum et continuez à respirer par le nez. On va avec contrôle, c'est-à-dire en pliant dans le genou gauche, déposer la pointe de pied droit au fond du tapis et se redresser dans une fente haute, deux bras au-dessus de votre tête. Expirez, installez-vous sur ce genou gauche plié et prenez une nouvelle respiration. Une dernière inspire. Et à l'expire, ouvrez vers votre guerrier 2. De l'autre côté cette fois-ci. Encore une respiration. Prochaine inspire. Retournez votre paume de main gauche et renversez votre guerrier au fond de votre tapis. Expirez. Revenez ici tranquillement dans votre guerrier 2. Inspirez pour tendre votre jambe gauche. Expirez, renversez vers votre Trikonasana. Prenez appui peut-être sur votre cheville. Étirez ici le bout des doigts de la main droite vers le ciel. C'est vraiment comme si ces doigts de la main droite vous tirez vers le ciel. Essayez d'avoir le haut du corps le plus léger possible. On ne se repose pas sur cette jambe gauche. Le fessier gauche est caché sous le fessier droit. Vous cherchez à ouvrir votre hanche. Pivotez vers l'avant de votre tapis, les deux pieds dans la même direction et trouvez votre vinyasa. Planche, chaturanga. Inspirez dans votre cobra et expirez votre chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis.
Et inspirez dans votre dos plat. Expirez dans votre pince. Et inspirez pour vous redresser. 2 bras vers le ciel, flexion arrière. Expirez, 2 mains en prière juste devant vous. Retrouvez votre posture de la montagne. Fermez peut-être vos yeux pour 3 respirations. On va repartir ici pour exactement le même flow. Une fois à droite, une fois à gauche, un petit peu plus dynamique. Et on va venir ajouter une posture. C'est parti, inspirez. Genou gauche à la poitrine, bras vers le ciel. Expirez, genou contre genou, talons fesses. Et inspirez. Ici, envoyez les mains au-dessus de votre tête, cherchez la flexion arrière, talons vers les mains. Et expirez, votre guerrier 3. On reste un petit peu moins longtemps que lors du premier flow. Peut-être les bras le long du corps, une dernière respiration. Et le pied se dépose au fond du tapis. Inspirez, fente haute. On reste moins là encore. À l'expire, trouvez directement votre guerrier 2. Et tout de suite, inspirez ici pour renverser votre guerrier, guerrier pacifique. Directement à l'expire, Trikonasana, tendez votre jambe gauche, basculez ici sur votre cheville droite et les 2 bras qui s'emboîtent pour former une belle ligne. Le regard vers votre main gauche. On va ici rajouter une petite posture d'équilibre, la demi-lune. Votre main gauche sur votre hanche gauche, pliée dans votre genou droit. Essayez d'envoyer la main droite le plus en avant possible. Et venez décoller ici votre jambe gauche vers le ciel. Peut-être que vous fixez un point à l'avant de votre tapis. Si c'est le cas, commencez à tout doucement ouvrir le regard sur le côté gauche. Et peut-être que votre main gauche va décoller vers le ciel. Le pied est flex au fond du tapis. Là encore, vous essayez de mettre le moins de poids possible sur votre main restée au sol. On fait un grand pas avec contrôle au fond du tapis pour trouver son vinyasa. Un vinyasa ici avec une option un petit peu plus avancée. Le pied décollé du sol si vous le souhaitez. Inspirez dans votre cobra. Et expirez dans votre chien tête en bas. Prenez une belle respiration, toujours par le nez. Et marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Inspirez dans un dos plat. Expirez dans votre pince. Et inspirez, dos droit vers le ciel. Flexion arrière. Expirez, 2 mains en prière juste devant votre poitrine. Relâchez les bras le long du corps. Trouvez votre posture de la montagne pour 2 respirations complètes. Et on est reparti pour notre flow. Ici, genou droit à la poitrine, main vers le ciel, inspire. Expirez, genou contre genou, talon fesses avec ce pied droit, main en prière devant vous. Inspirez, envoyez les mains derrière votre tête, talons vers les mains. Expirez, guerrier 3. Choisissez vos options pour vos bras. On descend avec contrôle, le pied droit au fond du tapis, sur la pointe de pied, et inspirez, 2 bras vers le ciel pour votre fente haute. Vous vous souvenez, on n'y reste pas. À l'expire, directement, ouvrez le pied à l'arrière pour votre guerrier 2. Le pied pivote, les mains se placent à hauteur des épaules et votre genou gauche est toujours plié. On retourne la paume de main gauche, guerrier pacifique, renversez votre guerrier. Et tout de suite à l'expire, tendez la jambe gauche, Trikonasana, posture du triangle. Cette fois-ci, c'est votre fessier gauche qui est caché sous votre fessier droit. Ouvrez la poitrine, ne la laissez pas pivoter face au sol. Tout de suite, votre main droite sur votre hanche droite, le regard à l'avant de votre tapis. Et la main gauche se déplace ici en avant pour prendre une impulsion et décoller le pied droit. Stabilisez votre posture. Si vous êtes à l'aise, on ouvre le regard sur la droite. Continuez d'allonger votre colonne.
Et tout doucement, pivotez face au sol, 2 mains sur votre tapis et votre vinyasa. Peut-être la jambe gauche en l'air, votre chaturanga. Déposez le dos des pieds au sol, inspirez votre cobra. Et expirez votre chien tête en bas. Prenez une belle respiration. Ici, vous avez le choix de rester dans votre chien tête en bas un peu plus longtemps ou de venir prendre une posture de l'enfant. Vous relâchez le front sur le tapis. Et comme on a pas mal travaillé les flexions arrière, je vous propose de ramener les bras le long du corps pour laisser votre dos s'étirer, se relâcher en direction du sol. On va tout doucement dérouler sa colonne, venir s'asseoir sur ses talons à l'arrière du tapis et chercher la posture de la clé. Inspirez, bras droit vers le ciel, déposez votre main droite entre vos 2 omoplates et venez chercher avec bras gauche, ici dans le dos, à rejoindre vos 2 mains. Ne laissez pas votre dos trop se creuser, pensez à votre rétroversion du bassin. Essayez simplement de tirer légèrement le coude droit vers l'arrière, le coude gauche vers l'avant. Ça va tirer ici, peut-être plus au niveau du bras gauche. Continuez de vous grandir, une dernière respiration de ce côté. Et détachez vos mains. Changez juste ici de bras. Votre bras gauche vers le ciel, bras droit le long du corps, plié dans vos coudes. Cherchez à venir entrecroiser les doigts. C'est peut-être un petit peu plus compliqué de ce côté, aucun problème. Si vos mains ne se rejoignent pas, vous pouvez simplement agripper votre t-shirt, votre brassière. Et à chaque expire, essayez de gratter quelques millimètres, quelques centimètres, les 2 mains l'une vers l'autre. Une dernière respiration. Et détachez les 2 mains. Vous allez pouvoir venir vous asseoir à nouveau dans la posture du bâton. Et on est parti pour une table renversée à nouveau, mais qui va être un petit peu plus dynamique cette fois. Les 2 mains juste derrière vos hanches, les 2 pieds à plat sur le sol, genoux vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, décollez les fessiers et trouvez votre table renversée. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez la tête en arrière. Et sur l'expire, on va ici pousser les fessiers à l'intérieur des bras, sans déposer les fessiers sur le sol. Inspirez, revenez en table renversée. Expirez, poussez les talons, envoyez les fessiers ici entre vos bras. Encore une fois, inspirez, table renversée peut-être tête en arrière. Et expirez, poussez les fessiers. Vous allez pouvoir déposer les fessiers sur le sol, retrouver la posture du bâton. Et je vous propose de venir tout doucement dérouler votre dos, peut-être en agrippant vos genoux, pour venir vous allonger ici sur votre tapis. N'hésitez pas à faire quelques cercles avec vos genoux dans vos mains pour masser un petit peu le bas de votre dos. Des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et on est parti pour un demi-pont, les 2 pieds à plat sur le sol à l'écartement de vos hanches, les paumes de main face au tapis. Le menton déjà légèrement rétracté vers la poitrine et sur une inspire, vous allez pouvoir décoller les fessiers progressivement du sol pour trouver votre demi-pont. Vous pouvez faire le choix de rester dans cette posture. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi essayer de ranger vos épaules sous vos omoplates et de venir entrecroiser les doigts sous vos fessiers. Essayez de respecter l'alignement qui part de vos genoux jusqu'à vos épaules. Pas besoin de pousser trop haut le bassin. Vous pouvez tout à fait rester dans cette posture, mais si vous avez envie d'essayer avec moi une posture du pont, on va venir redéposer le dos sur le sol, placer les mains de chaque côté des oreilles, les coudes dirigés vers le ciel. Prenez bien appui ici avec vos plantes de pied dans le sol. Et de la même façon qu'un demi-pont, sur l'inspiration, on va essayer de mettre autant de force dans les pieds que dans les mains pour décoller ici le dos et les fessiers du sol. Pensez à respirer dans cette posture.
Relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Et quand vous redescendez, essayez de placer plutôt l'arrière de votre tête plutôt que le sommet du crâne sur le tapis et prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre. Là encore, vous pouvez ramener les 2 genoux vers vous et masser très légèrement votre dos en faisant des cercles sur le sol. Pour terminer, je vous propose une petite inversion. Il s'agit tout simplement ici de lever les pieds en direction du ciel. Voilà l'option numéro 1. Si vous avez un mur à proximité, n'hésitez pas à placer les pieds, les jambes contre le mur. Vous pouvez aussi adopter une posture de la chandelle en venant soutenir ici à l'aide de vos mains, vos hanches, votre dos. Amusez-vous dans cette chandelle, peut-être à faire des petits battements avec vos jambes, peut-être à trouver une posture de la charrue, les 2 pieds derrière la tête. Choisissez tout simplement la posture qui vous fait le plus de bien pour terminer cette séance. Prenez tout le temps qu'il vous faut, peut-être passer un petit peu plus de temps dans cette inversion. Et quand vous le souhaitez, vous viendrez trouver votre Shavasana pour quelques instants. Laissez vos paumes de main se tourner vers le ciel, laissez vos orteils rouler vers l'extérieur. Plus de maintien dans l'ensemble de votre corps. Cherchez un corps complètement détendu, relâché. Libérez-vous des tensions sur votre visage et laissez-vous simplement bercer par votre tapis. Comme d'habitude, vous pouvez passer le temps que vous souhaitez dans cette dernière posture. Et sinon, vous pouvez vous redresser avec moi, soit vous roulez d'avant en arrière, peut-être que vous passez sur le côté pour retrouver une posture assise. Je vous remercie d'avoir fait cette séance de yoga avec moi et j'espère vous retrouver très vite sur d'autres vidéos. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé pratiquer cette séance avec moi, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt!